Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle du mois d'août. Et le signe à l'honneur aujourd'hui est le cancer. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce que vous réserve cette guidance. Donc ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. J'espère que vous passez un bel été, que vous avez passé un bel été. On y va avec l'horoscope magnétique Les Atlantes d'Isabelle Cerf. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com et à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des soins énergétiques, pour des libérations karmiques, pour des blocages liés à l'abondance, aux sentiments, aux émotions, pour des nettoyages et purifications transgénérationnelles. On y va! Aujourd'hui, on te demande de t'affirmer et de te montrer aux autres. Il y a quelque chose que tu n'oses pas faire ou dévoiler aux autres, alors que tu le nourris en toi quand tu es seul. Libère-toi de ta timidité pour oser, car cela va apporter de très belles surprises positives. Bon, c'est joli ça les cancers. Aujourd'hui, enfin en tout cas ce mois-ci, au moment où vous regardez cette vidéo, on vous demande de vous affirmer, de vous montrer authentique, honnête, tel que vous êtes au regard des autres. Il y a une passion, il y a une envie, il y a des besoins, des rêves que vous nourrissez comme ça en cachette et que vous n'osez pas partager avec les autres. Vous avez peut-être des projets qui vous tiennent à cœur depuis l'enfance et bien aujourd'hui en tant qu'adulte, vous avez peut-être envie de les réaliser et vous n'osez pas vous exprimer sur ce sujet. D'accord ? En tout cas, on vous dit que votre peur, qu'il faut dépasser votre peur, d'accord ? Qu'il faut oser vous exprimer sur ce sujet, il faut oser vous montrer eh bien différent, d'accord ? Et qu'il faut oser vous dévoiler, exprimer vos sentiments aux autres. Là, il est question de partage ce mois-ci sur nos rêves, nos souhaits, nos besoins. Et on vous dit qu'il y a de belles surprises qui vont apparaître pourvu que vous communiquiez sur ce sujet. C'est intéressant ça les cancers. Alors qu'est-ce que vous nous préparez là? On dirait une recette de cuisine. Qu'est-ce que vous nous préparez? On y va avec Véronique Lartigot et les portes de l'éveil. On va aller voir quel est le chakra à travailler et quelle est la question à travailler ce mois-ci pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. N'hésitez pas à aller voir vos signes, enfin les autres vidéos de signes de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre signe vénusien. Bon, sur quoi repose ta confiance? On travaille sur le chakra sacré les amis, sur le relationnel, sur le travail, sur nos désirs, nos besoins, d'accord? Sur quoi repose votre confiance, les cancers? Qu'est-ce qui vous fait avoir confiance? Qu'est-ce qui vous sécurise? Qu'est-ce qui vous réconforte? Comment donnez-vous votre confiance aux autres? Comment avez-vous confiance en une situation, une relation? Qu'est-ce qui vous montre qu'une situation ou qu'une relation est sécurisée? Après, la confiance, elle peut s'établir sur d'autres paramètres. Ça peut être, bien sûr, les manifestations de l'extérieur, ce que vous renvoie, les énergies que vous renvoient vos amitiés, l'implication des autres dans vos projets, l'implication dans votre vie de couple, etc., etc. Là, il y a comme un manque de confiance à travailler. Vous avez peur qu'une situation ou qu'une relation ne fonctionne pas. Et vous avez tendance peut-être à être comme saint Thomas, c'est bien saint Thomas il me semble, je ne crois que ce que je vois. D'accord ? N'oubliez pas que nous sommes le miroir de quelqu'un et que les autres aussi sont notre miroir. D'accord ? Parfois, il faut oser comme ça. Il faut oser sauter dans le vide, il faut être audacieux, il faut avoir confiance en vous, en la vie et faire comme ça le premier pas de la foi. C'est un peu comme dans Indiana Jones, je crois que c'est l'Arche perdue.
Il me semble que c'est l'Arche perdue, où Indiana, à un moment donné, arrive dans une impasse. Voilà. Il voit bien l'autre côté l'autre côté du chemin, mais il est face à un ravin vide. Et là, il comprend pas. Et on lui demande de faire le saut de la foi. On lui dit que Dieu lui fera apparaître le chemin sous ses pieds lorsqu'il aura foi et qu'il se jettera comme ça en toute confiance dans la vie. Et ben c'est ce qui se passe dans le film. Hein. Il fait le premier pas en pensant qu'il va tomber dans le vide, et en fait sous ses pieds il y a un rocher, il y a une pierre qui apparaît. Donc posez-vous bien cette question au niveau de la confiance. Avez-vous confiance en vous? Avez-vous confiance aux autres? Qu'est-ce qui vous rend confiant aux autres? Qu'est-ce qui fait que vous donnez votre confiance à un projet ou à une relation? Parce que parfois, derrière cette peur qui vous empêche de vous lancer dans un projet ou dans une relation, eh bien, il y a un énorme cadeau, il y a d'énormes surprises. Plus grande est la peur, plus grande est le cadeau. On écrit sa vie parfois. Vous savez, on fait souvent ces rencontres de relations qui vous disent, bah, sur un coup de tête, j'ai fait ça et ça a marché. Vous voyez? Je me suis fait confiance. Je me suis dit que j'aurais trop de regrets à pas essayer quelque chose. Vous voyez? Donc, affirmez-vous, ayez confiance en vous. Et puis dévoilez-vous, exprimez ce projet, demandez du soutien aux bonnes personnes aussi. Peut-être que vous avez besoin de soutien dans un projet ou dans une relation et vous ne savez pas à qui faire confiance. Il y a bien quelqu'un qui sort du lot. Bon. On y va avec la voie de la découverte intérieure et Sandrine Marshall. Vous me direz, les amis. Flexibilité. Bah oui. Il y a une relation une situation qui va vous demander d'être flexible, d'être ouvert, d'être tolérant, d'être bienveillant. Ça peut être avec vous-même aussi. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle de vous-même. Hein? Osez vous affirmer, osez vous montrer tel que vous êtes. Peut-être que vous êtes dans cette espèce de dynamique où vous portez un masque au travail, vous portez un masque peut-être avec les amis, vous portez un masque peut-être en couple et vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes, de peur de perdre peut-être le contrôle de vous-même ou de peur de perdre le contrôle d'une situation ou d'une relation. En tout cas, on vous dit de sortir du contrôle, de sortir de vos peurs, de ce manque de confiance que vous avez envers votre partenaire ou envers une situation pour vous montrer tel que vous êtes, pour vous exprimer tel que vous êtes, pour faire vivre et matérialiser vos projets. On vous demande de suivre le courant, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vous. Tout a sa raison d'être. Hein. Et puis, dans certaines situations, il y a un timing précis. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout et sur tout le monde. D'accord ? Pour d'autres encore, peut-être qu'il est question d'être jaloux. Vous êtes peut-être jaloux, jalouse, vous avez du mal à faire confiance en l'autre. Et du coup, vous contrôlez chaque fait et geste comme ça, chaque signe que peut vous donner votre partenaire pour être sûr de sa fidélité, être sûr de son amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on est jaloux ou jalouse, il y a quelque chose qui nous manque, clairement. Quand la jalousie comme ça intervient dans un couple, c'est que elle affirme quelque chose qui vous manque. D'accord ? Bon. On continue avec le tarot. Le tarot de l'illumination de Mathieu. On va aller voir votre couple de ce mois-ci, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Il y a de la peur, hein, les cancers. Il y a de la peur
de vous montrer tel que vous êtes. Il y a de la peur de perdre un projet. Il y a de la peur de perdre un partenaire. Ouais. Il y a un manque de sécurité. Alors essayez de travailler sur l'ancrage aussi. Hein. Essayez de travailler sur votre ancrage. L'artiste et l'ermite. Bon, c'est juste deux grosses cartes majeures. Le message est très fort. Ça démarre. Ça démarre du tonnerre là pour vous. Les cancers, l'artiste, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce tarot, il y a 22 cartes, d'accord, dans ce tarot, 23 pardon. Et la dernière carte est l'artiste. D'accord? L'artiste, c'est vos visions, c'est vos capacités visionnaires. C'est votre manière d'interpréter les choses. C'est vos inspirations. C'est tout ce qui sort des distractions qui sont propres à la condition humaine. C'est vraiment ça. Là, on parle de quelque chose de plus grand que vous, les cancers, qui vous anime, pour certains et certaines d'entre vous. D'accord? Et qui peut-être ne colle pas aux mœurs de la société. Peut-être quelque chose qui ne colle pas à l'éducation que vous avez reçue. Mais il y a quelque chose comme ça, une vocation qui vous appelle. Des inspirations, hein, vraiment des projets visionnaires, des projets où vous innovez, où vous créez. Et qui vont au-delà de la vie matérielle de l'être humain. D'accord? Et je sais que vous êtes, les cancers, dans cette volonté de sécuriser votre train de vie, votre richesse, votre confort matériel, votre famille. D'accord? Vous êtes souvent dans la protection et vous êtes quelqu'un aussi d'émotionnel. Vous ressentez les émotions. Vous êtes sensible aux émotions des autres aussi. Mais n'oubliez pas que vous avez aussi ce côté où vous avez beaucoup d'imagination et de créativité. Donc il y a quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur de vous, et là qui vous appelle. Qui vous appelle. On vous dit, pour certains et certaines d'entre vous, de sortir du matériel. Il n'y a pas que, j'entends, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Avec l'ermite, on vous invite à l'introspection, on vous invite à chercher votre étoile. C'est beau, c'est vraiment très très beau les cancers. Hein. C'est très beau. Hein. Là vraiment, c'est une leçon de sagesse en fait que l'univers, que Dieu vous donne aujourd'hui. D'accord? Là, on vous invite à sortir du matériel, à sortir des besoins humains. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose à nourrir en vous qui est plus grand que vous, qui est lié à votre âme, à votre cœur, à votre passion. Et avec l'ermite, on cherche son étoile. Avec l'ermite, on part en introspection. On essaie de comprendre ce que l'on est vraiment au plus profond de nous, notre authenticité. Pour d'autres, il est peut-être question d'une personne du signe de la Vierge qui peut vous aider à être un artiste, à être le créateur de votre vie, à aligner votre vie à votre cœur, à la voix de votre âme. Là, on vous dit, soyez calme et réfléchis. Ne laissez pas le monde matériel, ne laissez pas le monde extérieur vous détourner des messages que vous recevez à l'intérieur de vous, et vous en recevez. Hein. Il y a une période d'introspection qui commence, ou qui a commencé, ou qui va commencer, hein, qui va vous donner matière à réfléchir pour trouver votre étoile. Là, on cherche la vérité. On cherche la sagesse à l'intérieur de soi. C'est très très beau les cancers. C'est très beau. C'est vraiment, je ressens cette, c'est d'une beauté. C'est sublime. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent peut-être même assez vite, qui sont peut-être même déjà arrivées. Hein. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, j'ai l'impression aussi comme ça, et qui va peut-être aussi vous réveiller. D'accord? Comme une opportunité.
une opportunité de faire un travail différent, de développer un nouveau projet, peut-être plus au service des gens, plus thérapeutique, vous voyez, plus psychologique. Hein. Peut-être que il y a un métier qui égaye votre curiosité là et qui colle avec vous, hein, un nouveau métier. En tout cas, il y a un truc qui vous tombe dessus qui est quasi instantané, hein, des messages qui vont un peu comme ça vous remettre sur un nouveau chemin au niveau du travail. Puis pour d'autres, il est peut-être question d'un coup de foudre. Un coup de foudre avec une personne qui va comme ça vous réveiller vos envies, vos désirs, et qui va vous faire poser des questions très profondes sur vous. Hein. Bon, continue. On continue avec... Je fais des tirages de dingue depuis le début du mois d'août là, entre les béliers, les lions, les gémeaux, les taureaux, c'est magnifique, magnifique. Hein. Quelle énergie. On y va pour votre état d'esprit les cancers. Ce mois-ci, ce mois d'août. Ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. 3 d'épée. Bon. Peur de la trahison, peur de se tromper, peur de rompre. Hein, bien sûr qu'il y a toutes ces peurs qui reviennent. Mais là, dans ce contexte, vous surmontez une douleur. Vous êtes en train de surmonter une douleur, une épreuve. Vous êtes en train de guérir une blessure de cœur, là, liée à une rupture sentimentale, à des conflits, à une rupture de travail. Enfin, il y a quelque chose comme ça où vous êtes en train de guérir d'une blessure. Vous êtes en train de cesser de souffrir, ou peut-être que pour certaines d'entre vous, eh bien, vous faites comme si de rien n'était. Vous faites bonne figure, hein, vous souriez, vous continuez de vivre, alors qu'à l'intérieur de vous, ça vous ronge. Ça vous fait mal, il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous ronge, qui vous angoisse. Limite, qui vous fait vivre des insomnies, pour lesquelles vous faites des cauchemars comme ça. En tout cas, vous cachez votre peur. Vous voulez éviter un certain danger, vous cachez votre peur. Quelle est cette peur? Quelle est cette angoisse? Avez-vous peur que votre partenaire vous quitte? Avez-vous peur de changer de travail pour quelque chose qui vous anime, qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous angoisse? Avez-vous peur d'aller dans vos profondeurs, hein? Quand on démarre comme ça une certaine psychanalyse ou un développement personnel, on a peur de tomber sur des choses qu'on ne pensait pas encore présentes en nous, vous voyez? Bon, en tout cas, il y a une guérison pour certaines d'entre vous, et puis pour d'autres, eh bien, on cache encore, on fait semblant de ne pas avoir mal, de ne pas souffrir. On y va pour vos blocages, vos difficultés, vos obstacles. Le 2 de bâton. Il y a un cap à passer pour vous, les cancers. Je le sens de plus en plus. Hein. Il y a vraiment un cap à passer pour vous. Peut-être que vous êtes en plein éveil, hein, en plein éveil spontané, éveil spirituel, et puis vous allez peut-être vous faire accompagner par un thérapeute, hein, parce qu'il y a quelque chose qui émerge de vous que vous ne comprenez pas. En tout cas, avec le 2 de bâton, on est dans le fait... Il y a quelque chose qui va vous demander de réfléchir, de penser avant d'agir, vous voyez, et d'établir comme ça une stratégie. Et puis pour d'autres, attention, vous repoussez peut-être trop le moment d'agir. Vous analysez trop, vous réfléchissez trop. Et là, on vous dit que c'est pas une bonne stratégie pour vous. D'accord? Il y a un cap à passer et ce cap, c'est le manque. Ouais, le manque revient. Vous êtes en manque de quelque chose. Vous êtes en manque de quelque chose. Vous êtes en manque d'énergie, ou vous vous sentez peut-être toujours en manque d'argent. Vous voulez peut-être toujours plus. Et puis pour d'autres, vous êtes clairement peut-être au chômage. Hein.
Vous êtes peut-être au chômage, vous avez des difficultés financières et vous avez du mal. Vous avez du mal à avancer. Pour d'autres encore, il est question vraiment d'énergie. Vous êtes peut-être en manque d'énergie. Vous avez du mal à reprendre des forces, à rééquilibrer votre santé physique. Hein. Et là, on vous dit que c'est un cap à passer. C'est un cap à passer puisque peut-être que vous avez prévu des vacances ou un break comme ça pour justement y voir plus clair. Et puis pour d'autres, vous sortez d'une trahison, bien sûr, vous sortez d'une trahison, d'une rupture sentimentale, professionnelle, et c'est dur, ça fait souffrir. Hein. Peut-être que même vous avez rompu un contrat de travail ou vous allez rompre un contrat de travail, et c'est pas évident. Vous pensez au manque d'argent que vous allez avoir, ouais, c'est pas facile, bien sûr que c'est pas facile. Vous avez du mal à dépasser ce cap de cette rupture. On y va avec vos forces, vos ressources, ce qui va vous aider. L'As de coupe, mais une nouvelle relation qui arrive. Il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous, plus alignée. Il y a une nouvelle ouverture de cœur qui est en train de se faire. Il y a un début de quelque chose qui vous plaît dans le domaine sentimental. Vous allez déborder d'amour là. Vous allez déborder d'amour, d'envie, de joie, de désir aussi, hein, d'accord? Avec l'As de coupe, eh bien, il y a une ouverture de cœur, il y a un éveil de cœur qui se fait. Ça y est, vous allez enfin vous exprimer, vous allez vous montrer tel que vous êtes, dans votre vérité. L'As de coupe, c'est vos énergies, les cancers. Hein. Cancer, scorpion, poisson. C'est vos énergies. Là, il y a un retour à la compassion, à la créativité et il y a le début de quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien. Vous allez découvrir un désir et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous, pour certaines d'entre vous. Hein? Mais en tout cas, il y a une passion comme ça qui naît avec une autre personne et qui va vous donner envie de vous engager, de transmettre des choses, de fonder une famille. C'est magnifique. C'est très très beau. Hein? Pourvu que vous dépassiez ce cap aussi de perte, de manque. On y va avec l'issue de ce mois, pardon. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos aussi, hein, de guidance intemporelle quotidienne, hein, sur oh là là, c'est magnifique, 9 d'épée, 9 de coupe, reine d'épée. Bon, voilà, fin de cycle. Fin de cycle avec le 10 de bâton pour aller vers un 3 de bâton. Très très beau. Très beau. Vous reprenez les rênes de votre vie avec le 2 d'épée. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi, on va les mettre comme ça. Donc il y a des vœux qui se réalisent. 9 de coupe, faites un vœu les amis, bien sûr, faites un vœu. Il y a des vœux qui se réalisent, il y a un accomplissement personnel, il y a une réussite, hein, et vous allez être serein, vous allez être comblé, vous allez être même récompensé, hein, de votre foi, de votre confiance en la vie. Avec le 2 d'épée, eh bien, on va choisir, on était peut-être dans des contradictions, on était peut-être coincé entre deux solutions, deux personnes, deux idées contradictoires comme ça. On faisait semblant de ne pas voir un problème, et bien là, il y a peut-être une troisième solution qui va apparaître. D'accord ? On va mettre les choses sur la table, là, et on va reconnaître qu'il y a une problématique, qu'il y a une peur, qu'il y a des angoisses. On va reconnaître qu'on porte un masque et qu'on fait semblant d'aller bien alors que ça ne va pas. Et ça, c'est beau, ça, parce que ça nous amène vers la réalisation de notre souhait, ce qu'on est. Avec la reine d'épée, on a cette assurance, on ne veut plus souffrir, on ne veut plus... on ne veut plus souffrir comme avant, on a confiance en nous, en la vie, et on s'organise. On s'organise pour réaliser nos souhaits, pour réaliser nos désirs. Et avec le 3 de bâton, eh bien, on voit plus grand, plus haut. On part à la conquête de ce dont on a envie. On part à la conquête de cette nouvelle relation. On commence un nouveau projet. On va plus loin. On voit plus loin. Et pourtant, on a souffert d'une relation. On a souffert d'une situation.
Mais voilà, on a appris de ces leçons de vie qui nous ont rendus plus forts. On a plus d'assurance. Hein. On va trancher, on va prendre une décision qui va mettre fin à un cycle dur, un cycle où on se sentait oppressé. Peut-être avec nous, avec nous-mêmes, ou peut-être nous avec les autres, ou nous en rapport avec un projet, mais en tout cas, on se sentait oppressé, on avait du mal à respirer, on avait du mal à y voir clair, on avait du mal à laisser tomber ce qui nous fatiguait pour partir, pour faire autre chose. Mais là, oui, il y a l'arrivée d'une troisième solution. Vous étiez peut-être entre le fait de choisir entre deux solutions, et là, hop, il y a une troisième solution. Et là, il y a une création d'entreprise. Création d'entreprise, un engagement solide. Hein, il y a quelque chose qui arrive pour vous, vous allez vous engager de manière solide. C'est cadré, c'est organisé avec l'empereur. Hein, c'est cadré, c'est organisé. Et ça avance. Et ça avance. Ça avance. On sort de la rigidité, on voit plus haut, plus large, plus loin. On sort d'un cadre, de sa zone de confort et on se fait confiance. On se fait confiance pour aller vers une stabilité et un équilibre. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, les cancers. C'est tout le mal que je vous souhaite. Allez, on y va avec le Béline. On va aller voir... Allez. Union. Il y a une union, il y a une fusion, il y a une association. Oui, il est possible aussi que vous vous associez comme ça avec une personne du signe, enfin une personne qui s'y connaît dans le métier, une personne du signe des Gémeaux. Gémeaux, Balance, Verseau, comme ça. L'épée, ce sont les personnes des signes d'air. Donc il y a peut-être un ami Gémeaux, une amie Gémeaux, Balance ou Verseau, avec lesquels vous allez penser monter un projet. Monter une société, créer une société. Il y a une fusion comme ça entre vous. Il y a une alliance. Et oui, regardez. Création, renouveau, projet. Magnifique, on est synchro. C'est ça. Il y a une belle alliance, il y a une belle association fraternelle, amicale, professionnelle qui s'annonce. Et un renouveau pour vous. Terminer l'emploi que vous faisiez et qui était pénible en fait, qui était vécu comme un fardeau pour vous. Vous étiez peut-être sur trop de projets à la fois et vous n'aviez pas le temps de respirer comme ça. Donc il y a un beau renouveau grâce à une union qui arrive et qui va vous apporter de la lumière, du succès. Vous allez être reconnu dans ce métier, dans ce projet, dans ce que vous allez créer là. Et oui, je vous ai dit, il y a quelque chose qui vous appelle et qui est plus fort que vous, les amis. Cancer, communication. Il y a des échanges. C'est beaucoup d'échanges. Alors peut-être que c'est lié à des thérapies, c'est lié à l'accompagnement de la personne, au service de la personne, comme ça, mais il y a beaucoup d'échanges. Et de déplacements aussi peut-être. Mais il y a un truc en lien avec le commerce aussi. Ça va vous passionner, il va falloir être entêté et fort pour faire avancer ce projet. En tout cas, il y a un envol. Il y a un envol pour vous. Je pense même que vous allez en parallèle peut-être créer votre société en même temps que vous êtes dans ce travail. D'accord ? Peut-être que vous êtes à mi-temps et vous allez démarrer une création d'entreprise, ou peut-être que vous avez un travail à temps plein, mais malgré tout, vous allez démarrer cette entreprise. En tout cas, on vous parle de prendre une nouvelle direction. Ça va vous évader. Il n'y a que des cartes positives, les cancers, là. Vraiment. Il y a un détachement par rapport à l'ancien vous. Il y a un détachement par rapport à votre ancien travail qui va vous faire du bien et surtout qui va vous faire sortir de cet étouffement, de cette oppression. Magnifique. C'est très très beau les cancers. Allez, on va prendre une carte des anges de l'abondance. En tout cas, le renouveau, cette fin de cycle professionnel, elle est marquée par la création d'entreprise qui est guidée, qui est alignée, qui est protégée pour vous. Vous allez vers le succès, c'est clair. C'est clair. Affrontez vos peurs d'ordre financier. Non mais c'est pas magique. Franchement, j'ai hâte d'avoir vos retours, c'est magique.
Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les envoyant à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et la peur et ils s'en sont libérés. Je vous l'ai dit, derrière la peur, il y a un cadeau. Il faut les affronter. Cessez les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime. Ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Oui, sortez de cette position de victime. Vous n'êtes pas une victime. Reprenez votre pouvoir, affirmez-vous et travaillez sur vos peurs, les amis. Travaillez sur vos peurs. On y va avec la lumière de fée de Valérie Mottet pour l'émotionnel, le sentimental. On va aller voir quelle est la guidance pour vous, même si on voit déjà qu'il y a pas mal de craintes, de peurs et qu'il y a du manque. Il y a du manque. On célèbre quelque chose ce mois-ci. On célèbre la vie, on célèbre sa liberté, on célèbre ses nouveaux projets. On célèbre cette nouvelle rencontre, on célèbre cette ouverture de cœur vers un nouvel être, vers quelqu'un de plus grand, de plus beau. On célèbre ses rêves, ses souhaits. Et on célèbre peut-être un mariage, des fiançailles, un baptême aussi ce mois-ci. En tout cas, vous allez être dans un esprit comme ça joyeux, de célébration. Peut-être parce que vous partez en vacances, ou peut-être que vous célébrez cette période d'introspection, de voyage à l'intérieur de vous-même, qui va vous faire redécouvrir qui vous êtes autrement. Il y a de la bienveillance. On célèbre des choses grâce à un voyage et il y a beaucoup d'énergie de bienveillance, de gratitude. Pour d'autres, on vous dit de revenir à des énergies bienveillantes, de revenir à des énergies plus légères, de prendre le temps de vous éloigner d'une situation, d'une relation, pour revenir à de la joie. Amusez-vous, j'entends. Amusez-vous, d'accord? Sortez de la peur. On parle de créativité, de passion et d'instant présent. Vous êtes en train de vous transformer, les cancers. Et cette période de vacances, elle va vraiment vous révéler des choses, de beaux projets. Elle va vous révéler une belle relation aussi. Bon, pour certaines d'entre vous, clairement, vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci, d'accord? C'est passionné, c'est passionnant, ça vous fait du bien, ça vous ramène dans l'instant présent et ça vous rend créatif. Vous allez avoir envie de faire plein de choses, de vous engager, de vous marier, de vous fiancer, d'accord? Et puis pour d'autres encore, le fait de vous amuser, de revenir à des énergies plus légères, vous reconnecte à votre créativité. Vous reconnecte à votre enfant intérieur et vous permet de rester dans l'instant présent, d'arrêter de ruminer le passé, d'arrêter de ruminer les déceptions, les ruptures. Il y a quelque chose qui vous transforme là ce mois-ci, les cancers, et qui vous appelle. Écoutez cette voix, écoutez votre intuition. On y va pour la conclusion avec By Mathilda. Très très beau, très très beau. Nous avons confié tes soucis. Et oui, le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Oui, revenez à l'instant présent. Plus l'énergie circule, plus la voix est libre. Mensonge, je suis libre. Je sais qu'il n'y a pas de hasard, mais que des rendez-vous. Bah oui, il est magnifique, magnifique le tirage, même l'intro, l'incroyable. Vous voyez, on utilise plusieurs tarots, enfin on utilise des tarots, des oracles différents, le message est le même. On vous dit de vous ouvrir aux autres, de confier vos problèmes, vos soucis, de parler de vos rêves, de souffler vos rêves, de communiquer vos rêves. Il y a quelque chose qui vous attire, qui égaye votre cœur et vous n'osez pas en parler, vous n'osez pas l'exprimer. Faites le premier pas.
Et puis on vous dit, revenez dans l'instant présent, ne ruminez pas vos anciennes positions de rupture, ne ruminez pas le passé où vous étiez une victime, vous n'êtes pas une victime. Vous êtes bien plus puissant que vous le croyez. Et ça, il faut le nourrir. Nourrissez le positif. Plus vous allez nourrir le positif et plus l'univers va vous apporter des opportunités qui vont résonner avec votre énergie. N'oubliez pas, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Vous allez sortir du mensonge. Ah oui. On est bien plus qu'un personnage. Vous êtes bien plus qu'un Jean-Paul. Vous êtes bien plus qu'un Mathieu. Vous êtes bien plus qu'une Sylvie. Vous êtes bien plus qu'une Catherine. Vous êtes bien plus qu'une Nathalie. Vous voyez, vous allez sortir d'un mensonge et vous allez aussi arrêter de mentir aux autres dans le sens où il y a quelque chose que vous cachez en fait. Il y a une souffrance que vous cachez, il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur, et vous ne voulez pas l'exprimer, vous faites comme si de rien n'était, et vous cachez tout ça. Vous êtes libre, oui vous êtes libre, vous êtes un être libre. Donc écoutez-vous, reprenez votre pouvoir, votre liberté d'être authentique, vrai avec vous. Et ça étouffe certaines personnes, le fait de ne pas se montrer tel que l'on est, de porter un masque dans le quotidien, au travail, avec ses amis, avec ses enfants. Il n'y a pas de hasard, bien sûr. Il y a des synchronicités qui arrivent. Cette troisième solution qui arrive, ce coup de foudre, c'est un signe du destin. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc soyez reconnaissants pour les cadeaux qui vous arrivent. C'est très très beau. Très très beau, on y va avec les anges. On y va avec les anges. On a la lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Oui, à partir du moment où vous allez vous faire cette reconnexion avec votre enfant intérieur, avec votre joie, avec des énergies de lumière, de douceur, de paix, d'harmonie, à partir du moment où vous allez avoir cet éveil de conscience et de cœur, à partir du moment où vous allez comprendre quelle est votre vocation, votre mission de vie, eh bien vous allez rayonner forcément. Bah oui, parce que ça va être tellement d'une évidence pour vous. De lâcher prise, je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité, oui. Encore une fois, on vous parle de sortir du contrôle. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Quand il y a une porte qui se ferme, il y a une autre porte qui s'ouvre. Bien sûr que vous ne la voyez pas tout de suite. Bien sûr que vous ne voyez pas dans l'immédiat le cadeau. Mais il arrive. Il arrive pourvu que vous quittiez le passé. Et une ancienne manière d'agir, de communiquer, de se comporter, de penser aussi. Allez, on y va avec Denise Line. Et le voyageur sacré. Dernier oracle pour cette conclusion. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Oui, on parle encore et toujours de confiance. D'accord ? S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en lien avec votre chakra racine qui vous fait remonter comme ça des insécurités. Il y a des insécurités liées à l'argent, des insécurités liées à la famille, des insécurités liées à l'amour, des insécurités liées au manque. Voyez ce qui vous fait peur comme ça. Mais on vous dit de vous ancrer, de travailler votre ancrage. Envoyez-moi un petit message. Allez visiter mon site internet et puis inscrivez-vous sur le site. J'ai une méditation soins guidés que j'offre gratuitement qui pourrait vous aider à vous ancrer et à revenir comme ça à une paix intérieure. C'est une méditation de 10 minutes que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée, dans le bus, dans le métro, dans une salle d'attente et qui tout de suite vous faire descendre et vous calme. Atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat et traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. C'est magnifique, sublime votre tirage, c'est vraiment ça. Tout est synchro, tout est parfait, tout est synchro, c'est ça.
Ayez confiance en le plan divin. Faites le premier pas. Osez, ayez cette audace d'exprimer vos souhaits, vos désirs, de réaliser vos rêves, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Osez vous montrer tel que vous êtes avec vos émotions, avec vos souffrances, vos blessures. Sortez de cette cachette et puis rêvez, quoi. Planifiez des choses, voyez plus grand, voyez plus large. Et c'est comme ça aussi qu'on brille, qu'on se répare et qu'on se libère et qu'on se guérit aussi de situations et de relations. Les projets nourrissent l'esprit. Les projets nourrissent les couples. Vous voyez? Là, c'est un engagement envers vous-même, hein, et en votre harmonie, votre stabilité qu'on vous invite à faire. Voilà les amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, ça peut aider d'autres cancers à y voir plus clair. Allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, d'astro-coaching, de guidance du jour aussi, hein. Et puis, abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne. Ça me permet d'être visible sur YouTube et ça encourage mon travail. On est aujourd'hui plus de 5000 les amis, ouais. On est plus de 5000 et tout ça, c'est grâce à vous. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre fidélité, votre amour. Je vous aime les cancers. Hein, je vous embrasse fort. Allez vers cette voix du cœur, cette voix qui vous appelle, d'accord. Et puis, suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Voilà. Eh bien, très beau mois d'août les cancers, hein, qui vous appelle à votre vocation, hein, à la voix de votre cœur et à ce nouvel amour qui se présente à vous ce mois-ci. Je vous embrasse. Bye bye.